Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique économique du lundi avec Raymond Sanson. Bon matin, bonjour. Matin. Oui, une belle cravate rose ce matin. Merci. Hein? J'ai pensé faire différent. Ben, j'ai réussi. Raymond, on parle ce matin, et c'est un peu particulier comme sujet dans une chronique économique, la psychologie des finances. Oui. Ou la psychologie financière. Là. Si on peut... À quoi tu veux en venir ce matin? Ça, c'est une question qui peut laisser planer bien des sous-entendus. Mais si je parle de psychologie, c'est tout simplement comment les gens réagissent face à leurs difficultés financières ou face au problème d'en avoir trop. Parce que pour certains, c'est un problème d'en avoir trop? Pour certains, oui. Ah, ouais. Alors, c'est plus facile de comprendre la réaction des gens qui n'en ont pas. Alors, ces gens-là, on va les rencontrer. Moi, en tout cas, dans ma carrière, c'est ce que j'ai pu constater. Et ces gens qui sont aux prises avec des difficultés, des problèmes personnels et qui, malheureusement, ne peuvent pas parler d'argent parce qu'ils n'en ont pas. Puis ils pensent, eux autres, là, que c'est honteux. Vous savez, il y a des lois qui existent. Pour les gens qui n'ont pas de sous puis qui sont surendettés, il y a des solutions. Et ces solutions-là, il y en a une, entre autres, que le conseiller financier peut vous aider à mettre en branle, c'est celui de vous présenter un syndic. Quand on est rendu au bout du fuseau, ça ne donne rien de se morfondre et de couler davantage. Je pense qu'un sage conseil qu'on peut donner à ces gens-là qui ont de la difficulté, consultez un conseiller financier, voyez s'il n'y a pas moyen de revoir le financement total de votre endettement. Oui, c'est ça, parce que la faillite, là, c'est pas... C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus... C'est pas ce qu'il y a de plus drôle, puis c'est pas ce qu'il y a de plus facile, puis il y a des conséquences à tout ça, à long terme. Il y a des conséquences à long terme et à moyen terme, bien sûr. Mais si c'est la seule solution ou la seule porte de sortie qui nous reste, bien, avant de passer à une dépression majeure, je pense qu'il serait intéressant et important de faire analyser votre situation. Les gens ont peur de parler de leurs problèmes financiers, comme s'ils avaient honte. Alors, tu sais, on peut, dans la vie, avoir fait un mauvais investissement. Et ça arrive à tout le monde, là, quel qu'on soit. Il peut arriver que, personnellement, j'ai déjà investi dans un projet et ça a mal viré. Bon, ça a mal viré. Et on n'est pas obligé d'aller courir ça dans ces journaux. Je vous en parle aujourd'hui parce que, si je vous en parle, c'est simplement parce que je suis capable de comprendre ceux à qui ça serait arrivé. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. C'est tabou et encore tabou, malheureusement, Michel. On est en 2017, bientôt 2018, et je rencontre encore des gens qui ont peur de parler d'argent parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre. Quand on va s'adresser à eux autres, soit sur des produits ou des différentes façons d'investir. Moi, je vous dis tout de suite, là, prenez le temps de choisir votre conseiller. Prenez le temps d'avoir... Quand on parle d'un conseiller, un conseiller, c'est quelqu'un qui est habilité à donner des conseils ou des avis sur certaines situations. En finance personnelle, je pense que j'ai assez d'expérience pour en venir à la conclusion que si vous vous adressez directement à un conseiller, il saura vous guider. Mais ça doit être un conseiller en qui vous avez confiance. Ça, c'est la première des choses. C'est important. Ça commence là, hein? S'il n'y a pas de relation qui existe entre vous deux, bien, il y a des choses, il y a des chances surtout que vous ne lui disiez pas toutes vos choses et dans cette mesure-là, il ne pourra pas vous aider. Donc, un conseiller, c'est celui qui peut vous donner des conseils, mais à condition qu'il puisse vous connaître. Et connaître veut dire partager avec lui tout ce qui nous préoccupe au niveau financier. Mais Raymond, tu parles de faillite, là. Mais la peur d'en manquer,
Parce que c'est une réalité aujourd'hui. On parle de psychologie. La peur d'en manquer, parce que là, on vit de plus en plus vieux. Oui. Alors, ça prend de plus en plus d'argent pour être capable de vivre vieux et de s'assurer de ne pas en manquer. Et je pense que ça, c'est... quand on parle de psychologie financière, moi, c'est ce que j'entends souvent. Les gens ont peur de manquer d'argent. Les gens ont peur d'en manquer, puis ils ont raison d'avoir peur. Parce que, ou bien ça a été mal, ou bien on n'avait pas la chance d'en mettre de côté. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ou bien on n'a pas pris les dispositions pour faire travailler notre argent d'une meilleure façon qu'à des taux de 1 %. Comme je l'ai toujours dit, que je le répète, il existe des véhicules de placement qui peuvent vous faire des meilleurs rendements qu'à 1 1,2 %. Je ne peux pas, la loi m'interdit de vous donner ce genre de produit-là sur les ondes, mais bon sang, venez consulter, on va vous aider. Ça, c'est sûr. Puis avoir peur d'en manquer, c'est simplement parce qu'on ne vous a pas fait de plan ou vous n'avez pas de plan financier. Quand vous prenez une décision d'aller en République dominicaine, vous faites un plan, vous dites, d'abord, on va partir de telle date à telle date, on va aller voir notre agence de voyage, on va réserver nos billets, on va voir quel genre de forfait on veut avoir. Et c'est quoi que vous avez fait, là? Vous avez pris 10 minutes, puis vous avez planifié votre voyage. Et vous n'osez même pas prendre ce 10 minutes-là pour venir consulter quelqu'un qui va vous aider puis qui va vous faire un plan, une projection dans l'avenir avec des taux et des rendements raisonnables puis qui va vous montrer jusqu'à quand vous pouvez avoir des liquidités pour bien vivre. Je vous dirais que la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est votre état de santé et la date où vous allez mourir. Parce qu'il y en a une. Il y en a une, mais je ne sais pas. Elle va-tu être à 100 ans? Elle va-tu être à 90 ans? On peut planifier des choses, mais je ne peux pas vous dire dans quel état vous allez vous rendre là. Si vous êtes obligé de payer des médicaments qui vont vous coûter des fortunes à chaque année, bien, c'est bien certain que vous pouvez avoir peur. C'est normal. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un minimum respecté à travers le Canada pour tous les Canadiens, argent ou pas argent, puis ça va être la même chose. Puis ça, là, c'est, encore une fois, ayez pas peur de parler à quelqu'un. C'est lui qui s'y connaît. C'est cette personne-là. Puis avoir peur de manquer d'argent, là... Mais Raymond, il y a 30 ans, ça fait 30 ans là, que tu es conseiller. Il y a 30 ans, est-ce que cette peur-là existait ou c'est parce que... Les gens étaient pas au fil courant. du temps, les gens sont... oui, le fait que les gens vivent plus vieux, mais cette peur-là n'existait pas dans le temps? Non, parce que on sortait... Moi, je me rappelle, écoute, je l'ai déjà dit sur les ondes, j'ai commencé à épargner à l'âge de 36 ans. OK? Parce qu'avant ça, les salaires n'étaient pas au rendez-vous, puis il n'y en avait pas. C'était pas dans le minding, excuse l'anglicisme. C'était pas dans notre façon de concevoir. On avait été élevés, en tout cas, personnellement, j'ai été élevé dans un milieu modeste. Un père qui était le seul gagne-pain et avec une mère qui était au foyer et qui s'occupait très bien de nous autres. Mais on était 9. Alors, c'est le cas de tout le monde, je veux dire. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre, c'est bien moi. Je suis capable de vous comprendre, je suis capable de vous aider là-dedans. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec les années, on a pris conscience que les anglophones, eux autres, avaient de l'argent, puis que nous autres, on restait pauvres. On restait pauvres parce que, 1, on manquait d'éducation. 2, il ne fallait pas parler d'argent. 3, les gens qui réussissaient, les Canadiens français, les Québécois, c'était des voleurs, ou leur père était venu au monde avec eux autres, ou ils s'étaient enrichis sur le dos des autres. Ça, c'est le langage qu'on entendait. Mais aujourd'hui, je rencontre des gens aisés, des gens fortunés, puis qui ont encore peur de parler, qui ont de l'argent. Alors que ça peut être un signe de réussite, mais il faudrait changer notre façon de voir. Donc, la psychologie financière, elle existe. Elle existe, puis il faut prendre le temps. Il y a vraiment une façon de s'en sortir, Michel. Michel. Il y a une façon de faire pour, justement, qu'on ait la tranquillité d'esprit. Oui. Voir des professionnels, justement, en ce domaine, des services financiers Raymond Sanson, au 118 de la gare Montmagny, au 248-3583. M. Sanson,
Mes salutations distinguées. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, la dernière avant Noël. Oui, oui. Eh Déjà. oui. Déjà. On dit que le temps passe vite.